C'est ici une des portes d'entrée à l'hôpital psychiatrique, un lieu d'accueil sans rendez-vous. Bonjour monsieur, c'est pour une consultation? Oui. Seuls 20% des personnes qui arrivent ici à l'Unacor sont amenées sous contrainte, à la demande d'un proche, de la famille ou des autorités, avec souvent un passage au préalable aux urgences du CHU. Les autres le font de leur plein gré, notamment pour des épisodes dépressifs importants. Là, je sens que je m'enfonce dans un gouffre sans fin, quoi. Au mois de juillet, je me suis mis un canon-scié dans la bouche, quand même. J'ai pris des cachets pour m'endormir, parce que j'avais pas la force directe d'appuyer sur la gâchette. Là, je reviens pour éviter de recommencer ça, quoi. Cet homme sera vu en entretien en vue d'une hospitalisation. Nous en suivrons un, mené par un psychiatre, avec une autre patiente. Ma patronne qui me harcèle, qui me menace de licenciement. D'ailleurs, la docteure du travail me disait si j'avais des idées de suicide. Et alors, vous en avez donc? Je me dis que ce sera peut-être plus facile d'en arriver à ça, quoi. Quand vous avez des idées suicidaires, est-ce qu'il y a une façon de faire qui vient spontanément en tête? Je ferai rien tant que ma mère est là. Après un long entretien, le médecin n'a pas jugé la situation urgente. Elle ne sera pas hospitalisée, mais il lui propose un suivi. La responsabilité, elle est surtout par rapport au risque suicidaire. C'est quand même notre hantise. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'urgence suicidaire. Est-ce que dans les 24-48 heures, le patient risque de se suicider? C'est vraiment ce qui structure notre pensée par rapport au risque que l'on prend à admettre ou pas un patient en hospitalisation. Certains patients sont donc hospitalisés directement dans une unité ou ici pour 48 heures maximum, avec une capacité de 12 lits et 3 chambres d'isolement. Près de 60% des patients se présentent ici suite à une tentative de suicide ou à des idées suicidaires. Pour le reste, il s'agit d'addictions et de pathologies psychiatriques traditionnelles. Se voir dans votre chambre? Oui, bien sûr. Allons-y. C'est le cas de cette patiente schizophrène, hospitalisée à la demande de sa famille. J'ai cet astrophysicien qui depuis 2007, a fait de moi un cobaye au XXIe siècle. L'astrophysicien a fait de vous un cobaye du XXIe siècle. D'accord. Vous savez qui c'est cet astrophysicien? Je sais qu'il s'appelle Guillaume. Est-ce que vous êtes filmé chez vous par Guillaume l'astrophysicien ou par d'autres jeunes? Partout. Il me parle à mes oreilles à distance, je sais pas. C'est de la haute technologie. C'est de la haute technologie. Ou de la télépathie? De la haute technologie. C'est de la haute technologie. D'accord, ok. Donc je ne peux pas me placer en lui disant non, ça c'est délirant, mademoiselle, vous me racontez des histoires. Ce serait le plus sûr moyen de n'avoir jamais sa confiance, de n'avoir jamais son adhésion. C'est ce qu'elle vit, c'est son quotidien, donc c'est sa réalité. Cette patiente est en crise aiguë et va donc être hospitalisée dans une unité fermée. Est-ce qu'on peut vous adresser une autre dame du secteur 5 ? Donc elle est adressée par le CHU pour crise suicidaire. Dans l'idéal, elle sera emmenée dans un service correspondant à son lieu d'habitation pour un meilleur suivi à sa sortie. C'est une politique de sectorisation qui a pour conséquence qu'en hôpital psychiatrique, toutes les pathologies sont mélangées.